Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternel. Oh, il est le même. Il est le même. Jésus. Il est le même Jésus. hier, aujourd'hui. Alléluia. Il est le même éternel. Oh, il est le même. Il est le même. Jésus le même. Il est le même Alléluia. hier, aujourd'hui. Alléluia. Il est le même éternellement. Que tu peux pousser un bon cri de joie à l'honneur de Jésus. Hosanna l'agneau. Il s'agit de Jésus ce matin. Il est le même. Il est l'unique. Hier, aujourd'hui. Il est le même. Il agit encore. Oh Jésus. Il est le même. Oh Jésus. Il est le même. Jésus. Hier, aujourd'hui. Oh Jésus. Il est le même éternellement. Oh, chantons Jésus. Il est le même. Il est le même. Il est le même. Jésus. Hier, aujourd'hui. Alléluia. Il est le même éternellement. Jésus le même. Il est l'unique. Hier, aujourd'hui. Il est le même. Il agit encore. Oh Jésus. Il est le Nous même. avons Jésus. Il est le même. Chantons-le. Hier, aujourd'hui. Oh Jésus. Il est le même éternellement. Pousse encore un cri de joie. Il est le même de Jésus. Il est l'unique de Jésus. C'est lui qui agit ce matin. C'est lui qui va te délivrer ce matin. C'est lui qui est capable de changer ta vie ce matin. Oh, ça va l'agneau de Dieu. Il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il est le même. Il agit encore, chantons Jésus. Il est le même. Oh Jésus. Il est le même. Oh Jésus. Hier, aujourd'hui. Oh Jésus. Il est le même éternellement. Oh chantons Jésus. Il est le même. Oh Jésus. Il est le même. Oh Jésus. Hier, aujourd'hui. Oh Jésus. Il est le même éternellement. Oh, je vais chanter pour Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Et sa victoire m'a passé. Désormais, avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Oh, je vais crier pour Jésus. Il est le roi. Crier, 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 crier. Il est le roi. Crier, 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 crier. Désormais, avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Oh, je vais sauter pour Jésus. Il est le roi. On sauter, on sauter. Il est le roi. Oh, sa victoire m'a passé. Désormais, avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Oh, je vais danser pour Jésus. Il est le roi. Danser dans ma vie de chaque jour. Il est le roi. Sa victoire m'a passé. Désormais, avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Emma, Emma, Emma. Emmanuel est là. Emma, Emma, Emma. Emmanuel est là. Emma, Emma, Emma. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Je vais crier pour Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Sa victoire m'a passé. Désormais, avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Maman na yo, papa yo saleli palenge. Maman na yo, yo de mo pesi na nyoso. Yo molonge ye ye, molonge ye ye, molonge ye ye. Yesu e, toye kosangola yo. Mama na yo, papa yo sali molonge. Molonge, Mama na yo, papa yo sali molonge. Molonge ye ye, molonge ye ye, molonge ye ye, molonge ye ye. babengaka yo lobi monzemba, lelo yo kota libala. Babengaka yo lobi monzemba, lelo yo simba pe libala. Nambala lelo, libala pe ya kimia. Nambala lelo, Yesu e, toye kosangola.
Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons fermer nos yeux. Nous allons nous ressourcer encore une fois de plus dans la prière. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, parle. Voilà les moments propices pour t'écouter les rochers. Dis à Dieu de disposer nos cœurs, nos esprits, pour écouter les ainsi dit le Seigneur. Que Dieu se manifeste encore une fois de plus puissamment en ce moment de la parole. La Bible dit, dans leur détresse, il envoya la parole et la parole est guérie. Nous allons prier pour que cette parole de ce matin puisse nous sauver, nous guérir, nous rapprocher de Dieu et nous augmenter la foi. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Éternel Dieu d'Israël, nous te disons merci, l'agneau des grâces. Nous t'élevons, toi qui es saint. Manifeste ta puissance et ta grâce, car nous avons réellement besoin de toi. Parle, Seigneur, toi qui parles mieux. Enseigne-nous, toi qui es le véritable enseignant. Enseigne-nous, toi qui es le véritable pédagogue, qui connaît nos cœurs, nos pensées, nos âmes. Et tu es capable, Seigneur, par ta parole, Elohim Dieu, de nous rapprocher de toi, de nous enseigner, de nous corriger et de nous éduquer. Par la puissance de la parole de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Amen.
Que Dieu bénisse les chantres. Alléluia. Quand tu les entends chanter, ça prouve que là, ils ont pris leur travail au sérieux. Mais continuez comme ça. On avait dit cette année, c'est une année de... Hein? Ah, il y a une classe en or aux ouatés. C'est une année de perfection et de l'excellence. C'est-à-dire tout ce que tu fais, fais cela avec perfection. Le résultat, c'est l'excellence, n'est-ce pas? C'est pourquoi dans la vie, quand tu as un métier, il faut d'abord commencer à aimer ce métier-là que tu fais. Ne sois pas comme nos enfants d'ici. Mais je fais ça parce que mes parents m'ont forcé. C'est ça les enfants d'ici. Et je fais ça pour faire plaire à mes parents. Ne fais jamais quelque chose pour plaire à quelqu'un. Quelqu'un m'entend? Ne fais jamais quelque chose pour plaire à une personne. Ne fais cela parce que tu aimes la chose et tu aimes le faire. Ne sois pas hypocrite. Si la chose ne te plaît pas, dis non. Parce que si tu fais ça par sentiment, les années qui viennent, c'est toi qui vas souffrir. Tu ne peux pas te retrouver parce que tu l'as fait, parce que les gens t'ont poussé, soit les parents t'ont influencé, mais ce n'était pas dans ton idée de faire ce que tu as fait malgré toi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous donne la force. J'avais dit, faiblesse ou pas, maladie ou pas, antibiotique ou pas, je me tiendrai debout devant l'église pour apporter la bonne nouvelle. Nous avons un grand thème de l'année qui est intitulé « Le nouveau ». Dis-moi, un nouveau départ. Supporte-moi parce que je n'ai pas tellement de force, mais j'étais obligé de commencer cet enseignement qui est très important. Et j'avais dit, tout au long de l'année, quelqu'un m'entend? Suis-moi bien, parce que nous allons monter en dimension. L'église n'est pas tout simplement l'église de feu. Mais dans l'église, nous devons aussi aller palper la profondeur, la prophétie, la doctrine de l'église. Et surtout, connaître la profondeur de la pensée de Dieu. La Bible dit, dans chaque écriture, il y a une pensée de Dieu qui est cachée dedans. N'est-ce pas? Vous savez, le problème de l'église aujourd'hui, parce que l'église n'est pas enseignée. Quand les gens ne sont pas enseignés, l'église n'a pas de valeur. Et l'église n'a pas de force. Aujourd'hui, il y a des gens qui se disent chrétiens. Mais un chrétien qui n'a pas d'enseignement. Un chrétien qui n'a pas de connaissance. Un chrétien qui ne peut pas défendre sa chrétienté. Un chrétien qui ne peut pas défendre son christianisme. Pourquoi? Parce que les gens viennent à l'église avec un but. Il n'a pas de mariage, il va aller chercher le mariage à l'église. Il n'a pas de papier, il dit je vais gêner, aller chercher des papiers à l'église. Il n'a pas un travail, il se dit c'est Dieu qui donne, je dois aller chercher Dieu. Mais je vais te décevoir l'église ce matin pour te dire une chose, qu'il y a des choses que nous ne devons même pas chercher. Il dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout vous sera donné par-dessus. Or, c'est tout qui vous sera donné par-dessus les saluts. C'est le mariage, c'est le papier, c'est les enfants, c'est la santé. C'est qu'une bonne église, c'est une église qui se tient derrière la parole de Dieu pour avoir la connaissance qui va nous rapprocher du Seigneur. Voilà pourquoi nous avons aujourd'hui des chrétiens qui vivent loin de Dieu, un chrétien qui est éloigné de Dieu, mais un chrétien qui est bourré dans sa tête, qui souffre. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien. Les autres évoluent.
lui n'évolue pas. Les autres ont ça, lui n'en a pas. Et ils sont tellement préoccupés des choses de ce monde. C'est ça qui fait que le christianisme n'a pas de force. Le christianisme n'a pas le pouvoir. Même les églises d'aujourd'hui n'ont pas de force. Dis-moi Amen. Suis-moi attentivement, je vais aller tout doucement. Je répète encore, je n'ai pas de force. Donc je ne peux pas faire des mouvements. Je vais rester debout. Mais à un moment donné, quand il y a l'esprit qui arrive, bon, je peux bouger. N'est-ce pas? Mais supporte-moi, je vais aller tout doucement pour que tu comprennes. Je me suis dit, je dois retourner l'église dans la profondeur de la prophétie. L'église n'est pas ce que nous voyons. L'église, ce n'est pas ce que nous vivons. Il y a des gens que nous voyons aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, les gens définissent une église par le nombre de personnes. Il dit, dans telle église, il y a tellement une foule, ça c'est une bonne église. Détrompez-vous. Même à l'époque de la loi, à l'époque de Moïse, la Bible dit qu'il y avait un prophète qu'on appelait Élie, qui était rejeté quelque part en Israël. Mais Israël était derrière le 450 prophètes de... Le 400 prophètes de... Et tous ces prophètes-là, les gens croyaient qu'ils étaient des vrais prophètes, parce qu'ils prophétisaient. Voilà pourquoi j'ai dit à l'église, ne sois pas derrière la majorité. Toute majorité ne vient pas de Dieu. Quelqu'un me dira Amen. Ne sois pas impressionné parce que c'est une grande église. Ils ont construit un temple qui a coûté, il y a un frère qui m'a dit, papa, j'ai pris dans une église, waouh. Dans cette église-là, Dieu nous a tellement bénis. Nous venons de, quand je parle, tu vas comprendre de quelle église il s'agit. Nous venons de construire une église qui nous a coûté 7 millions d'euros. Tu crois que quand tu me dis 7 millions d'euros, cela m'impressionne. Mais il y a une église qui a été bâtie en Jérusalem, qui était des milliards d'euros. Les temples qui avaient de l'or, de l'argent, il y avait tout. Toute la richesse était dans ces temples-là. Mais le jour où le Seigneur passait, il va dire à ses disciples, le temple que vous voyez, il ne restera pierre sur pierre, parce que je veux renverser cette pierre. Et même les disciples avaient la confusion. Même les disciples. C'est pourquoi quand tu vois même un serviteur qui a la confusion, ne te plains pas. Parce que même le disciple qui marchait avec le Seigneur était dans la confusion. En traversant la rue de Jérusalem, même les disciples faisaient voir à Jésus la beauté du temple. Je préfère, voilà la raison pour laquelle même lui-même le Seigneur, qui était un roi, n'a pas voulu être né dans le palais royal, mais il a choisi sa naissance où? Dans une crèche. C'est pour vous dire que le lieu n'a pas de valeur. Non, tu n'as pas compris. On ne reconnaît pas une église par des bâtiments. Et on ne reconnaît pas une église parce que l'église a des millions. Mais aujourd'hui même, je veux dire d'ailleurs, s'il y a des gens qui font des actions, même cette église de 7 millions d'euros, si tu suis, tu verras qu'il y a aussi des païens qui ont contribué. Or, aujourd'hui, les gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont des millions, ce n'est pas des chrétiens, mais c'est des païens. Et si nous prêchons à l'église que la richesse c'est l'argent, c'est que ces gens-là ont Dieu plus que nous. Quelqu'un m'entend? Je vais te retourner dans la dimension prophétique. C'est ça d'ailleurs la mission de l'église. Suis-moi très bien. Et au travers de ce thème, un nouveau départ, nous allons, au fur et à mesure que nous allons avancer, nous allons établir plusieurs sous-thèmes. Mais le premier sous-thème que nous allons aborder, je l'ai intitulé « Nul ne tiendra devant toi ». Lève ta main. Dis cette année, au nom de Jésus-Christ, nul ne tiendra devant moi. Nul ne tiendra devant mes enfants. Nul ne tiendra devant ma famille. Au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est la déclaration de l'année. À chaque fois quand il y a un souci, ne pleure pas. Lève ta main. Dis-toi maladie, tu ne tiendras pas devant moi. À chaque fois quand il y a un petit souci, tu lèves ta main.
Tu dis, toi le combat, tu ne tiendras pas devant moi. Alléluia. Et cette déclaration, Dieu l'a fait à un serviteur. Dieu l'a fait à un homme que Dieu avait établi. Nous savons tous, les jours où j'avais parlé d'un nouveau départ, nous avons pris un exemple dans la Bible. Parce que le nouveau départ, c'est ça d'ailleurs, le point central de la Bible. Vous allez comprendre qu'au travers de cet enseignement, nous allons aussi parler de le départ de Adam et Ève. Ils ont commencé aussi. Pour toute chose, il y a un début. Dans toute chose, il y a un commencement. Tu n'étais pas né à 50 ans ou à 40 ans. Il y avait toujours un début. Et dans la vie, il y a toujours un commencement. Il y a toujours un début. Tu étais célibataire. Un jour, tu te dis, je vais commencer un nouveau départ dans mon mariage. Il y a un nouveau départ qui commence. Tu étais chômeur. Tu dis, maintenant j'ai un emploi, je commence un nouveau départ. Toujours, il y a un nouveau départ qui commence. Alléluia. Et ce jour-là, après la mort de Moïse, Dieu va susciter un serviteur. Or, Israël avait déjà commencé un départ. C'est ce que nous appelons le premier départ d'un peuple. En sortant de l'Égypte, ils ont commencé un départ. Dans ce départ-là, il y a un langage que Dieu avait dit à Moïse. Moïse, je vais commencer un nouveau départ avec vous. Mais dans ce nouveau départ-là, il y a une condition. Dans le livre d'Ésaïe, Dieu dira, ne pensez plus et ne considérez plus. Cela veut dire, quand tu commences une marche avec Dieu, là où tu avais échoué, oublie. Tout le combat qui a surgi cette année 2023, oublie. Le divorce que tu avais connu, oublie. La séparation que tu avais connue, oublie. Les échecs qui avaient plané dans ta vie, oublie. Là, tu commences un nouveau départ avec le Seigneur. Tu te dis, oui Seigneur, deux fois. Vous savez, j'ai dit à l'église une chose que à chaque fois quand il y a des échecs dans une vie et que tu es sincère avec toi-même. Non, mais je veux que cette année, que tu sois sincère avec toi-même. Si tu es sincère avec toi-même, tu te diras, non, si j'ai échoué, Dieu a raison. Il y a des gens qui ont échoué parce qu'ils n'ont pas écouté Dieu. Il y a des gens qui avaient échoué parce qu'ils n'ont pas marché avec Dieu. Il y a des gens qui ont échoué parce qu'ils n'ont pas fait la volonté de Dieu. Mais maintenant, ici, Dieu dit à Moïse que Moïse, tu sors de l'Égypte avec tout ce peuple. Je marcherai devant vous. Écoutez une parole qui avait rassuré Moïse dans la marche. Quelqu'un m'entend? C'est que dans un nouveau départ ou dans une nouvelle marche, tu dois te rassurer qu'il y a une parole. Quelqu'un m'entend? Qu'il y a une parole que Dieu a prononcée qui va accompagner ta marche. Et dans cette marche, Dieu dira à Moïse, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Tu avais échoué, oui, oublie. Vous étiez sous la puissance de l'ennemi, oui, oublie. Et dans la marche de Moïse aussi, Moïse a connu des victoires et des échecs. C'est ça le cours de la vie. La vie ne peut jamais être rose tout le temps parce que le diable est encore permanent. À un moment donné, il y a la réussite. À un moment donné, il y a des échecs. Et c'est par les échecs que Dieu comprendra si réellement, dans ce nouveau départ, dans cette nouvelle marche, si tu marches avec le Seigneur, c'est dans tes échecs. C'est pourquoi il y a un langage que j'insiste à l'église tout le temps. On reconnaît un enfant de Dieu ou on reconnaît un homme de Dieu par ses réactions. Tu n'as pas compris? Parce que devant un problème, on ne réagit pas pareil. Moi, je suis un chrétien. Je suis quelqu'un qui connaît Dieu.
même si quelqu'un m'insulte, même si quelqu'un me parle mal, en tant qu'un enfant de Dieu, j'ai de langage, je sais comment répondre, comment me comporter. Je ne peux pas agir comme tout le monde parce que je me suis mis sous la colère. Non, on reconnaît un enfant de Dieu par sa réaction. Ce n'est pas par les actions. C'est pourquoi moi, il y a beaucoup des enfants de Dieu que je peux déclasser. Dès qu'il y a un souci, je vois comment la sœur Janine a réagi. Dès que tu réagis, tu me donnes ta position. Tu ne sais pas, je suis en train de vivre avec toi, mais je t'ai déjà déclassé. Quelqu'un peut me dire amen? Et Dieu dira à Moïse, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Dans le nouveau marche, ne rappelle pas la personne qui est en face de toi que telle chose tu me l'as déjà fait. Telle chose tu répètes. Parce que là vous êtes dans un nouveau départ. Il faut tout oublier pour commencer un nouveau départ avec le Seigneur. Mais quand tu es stagné sur un problème qui t'a tourmenté, un problème qui t'a tant dérangé, tu n'avanceras pas. Ta vie tournera à rond et tu resteras l'esclave de tes échecs. Quelqu'un m'entend? Aujourd'hui, je suis en train d'introduire le message. C'est un message qui est tellement fort et puissant. Nous allons entrer en profondeur de ces messages-là. Nous allons lire une écriture, Josué chapitre 1er, le verset 1er au verset 8. On peut s'élever pour le respect de la parole, s'il vous plaît. Je lis dans le livre de Josué chapitre 1, au nom du Seigneur. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ces Jourdains, toi et tous ces peuples, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous les donne, comme je l'ai dit à Moïse. Alléluia. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tous les pays des Étiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Alléluia. Car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que je j'irai à leur père de leur donner. Alléluia. Fortifie-toi seulement et aie un bon courage. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Ni à droite ni à gauche. Afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Avant de réussir dans tout ce que tu entreprendras dans le nouveau départ, tu ne peux pas te détourner ni à gauche ni à droite. Alléluia. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Merci. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu réussiras, parole de l'Éternel. Tiens-toi, maintenant nous allons décoller. Je demande à l'Église de comprendre la dimension où nous allons monter. Oublie la délivrance. Oublie les hôtels. Oublie les alliances maléfiques. Mais je vais te ramener dans une dimension qui fera de toi un vrai fils de Dieu. Pas les enfants de Dieu qui se baladent à tout moment, qui peuvent changer des églises à tout moment, qui peuvent changer des prophètes à tout moment, qui n'ont rien compris. Mais un enfant de Dieu a su dire dans les Écritures. Ici, Moïse, qui avait fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, est mort. Bien-aimés, écoutez, Dieu ne choisit pas par sentiment. Et Dieu ne fait pas le choix par l'apparence. Tout ce qui brille, complète. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Parce que l'apparence aussi, l'apparence est trompeuse. Il y a des gens à qui nous avons cru qu'il était un saint en le voyant. Mais quelques années après, tu comprends qu'il n'était pas un saint. Il y a des personnes
à qui tu avais compté comme étant des amis, tu te disais, ça, c'est un ami de cœur. Ça, je ne sais pas si je peux m'en séparer. Mais un jour, vous vous êtes séparés. Pour te dire que la seule personne qui restera ton ami fidèle, qu'il pleuve, qu'il neige, c'est Dieu. Alléluia. Et même Moïse, Dieu l'a établi comme un serviteur. Dieu l'a établi comme ministre. Et Dieu avait confiance en Moïse. Voilà pourquoi Dieu dira à Moïse, Moïse sort de l'Égypte. Commence une marche. Donc je dis à quelqu'un aujourd'hui de sortir de l'Égypte et commencer une marche avec le Seigneur. Non, tu n'entends pas bien. Tu ne peux pas commencer une marche si tu es encore en Égypte. En Égypte, Israël tournait à rond parce qu'ils étaient dans l'enclos de Pharaon. Mais pour commencer un nouveau départ, tu dois d'abord examiner ta vie. Est-ce que je suis encore en Égypte ou je suis déjà en dehors de l'Égypte? Mais c'est en dehors de l'Égypte que Dieu dira à Moïse, Moïse maintenant, prends la route. Commence un nouveau départ, commence une nouvelle marche. Mais Dieu va rassurer à Moïse. Dieu va rassurer à Moïse en disant, je serai avec toi la nuit comme la colonne de feu, le jour comme la colonne de nuée. C'est que pendant que Moïse marchait, Moïse était sûr que je ne marche pas seul. Je suis dans la présence de Dieu. Que je ne marche pas seul. Je suis accompagné de Dieu lui-même. Voilà pourquoi dans un nouveau départ, tu dois d'abord te rassurer que tu ne marches pas seul. Or, celui qui ne marche pas seul ne prend pas de décision sans consulter le Seigneur. Chaque fois que je vais faire quelque chose, je dois d'abord consulter le Seigneur. Est-ce que ce que je fais, tu es content de ça ou pas? La décision que je vais prendre, tu es d'accord ou pas? Pourquoi? Parce que je sais que je suis en train de marcher, mais accompagné de Dieu. Alléluia. Mais ce qui a failli à Moïse, un jour, Moïse s'est mis en colère. Parce qu'il y a eu le murmure. Papa, même si les gens parlent de toi, ne te mets jamais en colère. Non, tu n'as pas compris. Parce que toi, tu sais que venger. Comme ils m'ont fait ceci, ils vont voir. Il m'a fait ceci, il verra. Non. Moïse, un serviteur, Dieu ne lui a pas recommandé la vengeance. Dieu dira à moi la vengeance et à moi la rétribution. Laisse que les gens t'insultent. Laisse que les gens parlent de toi. Mais celui qui te vengera, c'est Dieu. Parce que toi-même, si tu essaies de venger, ta vengeance n'atteindra même pas 1%. Mais Moïse, parce que le peuple était derrière Moïse, c'est pourquoi tu verras dans cette église, papa, que tu m'insultes, que tu parles mal de moi. Je ne te répondrai jamais et je ne me mettrai jamais en colère contre toi. Je vais barrer la route de mon ministère. Vous allez dire, je détruis mon ministère à cause de toi. À cause de toi, là, toi. Et moi, je vais détruire mon ministère à cause de toi. Là où j'avais commencé, tu n'étais pas là. Toutes les années, plus de 30 ans dans le ministère, j'ai souffert, tu n'étais pas là. Et à cause de toi que j'ai connu une année, 2 ans, 5 ans, je vais détruire mon ministère à cause de toi. La grâce que j'ai ne vient pas de toi. La grâce que j'ai vient de Dieu. Que tu m'insultes, tu n'arrêteras pas la grâce de Dieu. Que tu parles mal de toi, mon ministère avancera. Parce que ce n'est pas toi qui m'as appelé, c'est Dieu qui m'a appelé. Ce n'est pas toi qui m'as établi, c'est Dieu qui m'a établi. Alléluia. Oui, mais quand tu sais que tu as été établi par Dieu et que tu marches avec le Seigneur, continue à œuvrer. Et continue à faire ce que Dieu t'a envoyé de faire. Parce que tu sais que dans la marche, il y a une parole qui me rassure. Et Dieu va rassurer à Moïse, je serai devant toi comme étant la colonne de nuée le jour, et devant toi comme étant la colonne de feu la nuit. Mais malheureusement, Moïse n'a pas tenu cette parole. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux être un vrai fils de Dieu, tiens la parole de Dieu avec toi et marche avec la parole de Dieu. Qu'il pleuve, qu'il neige, tiens la parole. Que tu manges ou pas, tiens la parole. Mariage ou pas mariage, tenez la parole. Enfant ou pas enfant, tenez la parole. Papier ou pas papier,
tenez la parole. Parce que Dieu dira à Josué, nous allons arriver là, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est alors, si tu médites nuit et jour et que tu mets ça en pratique, la Bible précise, c'est alors que tu réussiras. C'est que la réussite est tout simplement dans la parole de Dieu. C'est pourquoi je t'incite à t'incarner, que tu trouves ton identité dans la parole de Dieu. N'attends pas ce que les gens disent de toi. Parce qu'il y a des gens qui peuvent t'acclamer aujourd'hui. Ce sont eux qui peuvent t'insulter demain. Mais là où tu vas t'accrocher tout simplement à la parole de Dieu. Dis-moi un grand amen. Et quand Moïse a échoué, la vie d'Israël s'est arrêtée. La mort de Moïse, Israël s'est arrêté. Maintenant, il ne pouvait pas marcher. Parce que Israël connaissait que nous sommes le peuple de Dieu. Nous ne pouvons jamais marcher sans un guide. Quelqu'un m'entend? C'est que si tu es chrétien, fidèle dans une église, parce qu'il y a un guide. Celui qui n'écoute pas le guide se perd sur le chemin. C'est pourquoi après la mort de Moïse, Israël était stagné sur place. Il s'est regardé tout le monde, il disait, mais on ne peut pas avancer. Où nous allons partir parce que nous n'avons pas un guide. Oh, Dieu n'abandonne pas jamais ses élus. C'est pourquoi je dis, cette année, Dieu ne t'abandonnera pas. Si tu as été abandonné l'année passée, cette année, Dieu marchera avec toi. Si tu avais échoué l'année passée, cette année, tu réussiras. Mais la réussite demeure tout simplement en méditant et en gardant ce commandement qui est la parole de Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Et c'est ainsi que Dieu va choisir Josué. Je disais, Dieu ne fait jamais son choix au hasard. On ne devient pas serviteur, mais on est né serviteur. Tous ces gens que vous voyez, ils ne sont pas devenus serviteurs, mais ils étaient déjà nés serviteurs. Mais quand le temps est là, quand Dieu voit que le temps est là, maintenant que tu es capable, quelqu'un m'entend? Il y a quelqu'un qui peut être serviteur, qui est parmi nous, mais Dieu voit qu'il n'est pas encore capable. Parce qu'il y a des gens, quand il est sur le banc, il est obéissant, il a le respect. Excusez-moi, j'ai encore tout. Il y a des gens qui peuvent être à l'église. Quand il est encore sur la chaise, il vous respecte, mon pasteur. Mais le jour où tu vas prier pour lui, tu lui fais passer ici, il commence à sentir comme si, mais si le pasteur prêche, moi aussi, puis je peux prêcher. On est sur le même pied d'égalité. Papa, tu ne seras jamais sur le même pied d'égalité avec ton pasteur. Ton papa, même s'il est court, c'est lui qui t'a mis au monde. Tu n'as pas compris. Moi d'ailleurs, ma femme sait. Si je vous montre la photo de mon père, tu diras, mais quelqu'un a pris ce papa-là? Non, personne. Mon père était là. Oui, là. Ma femme est là, mon père était là. Quand je me mettais à côté de mon père, il était là. Mais tous les enfants, c'est des costauds, c'est des géants. On se dit, mais quel mystère. Waouh, ce n'est pas pasteur. Alléluia. Non, dis-moi amen. Un grand amen. Un amen de zéro. Et dans le départ de Moïse, je disais, Israël avait connu plusieurs rendez-vous. Quand je dis les rendez-vous, c'est-à-dire les échecs et les victoires. Et un jour, le départ ou la mission de Moïse s'est arrêté quelque part. Maman, tu dois savoir une chose, que dans la vie, il y a des choses qui doivent s'arrêter un jour. Non, tu ne l'as pas compris. Ce que tu es en train de faire aujourd'hui, il y a des choses qui s'arrêteront un jour. Moïse ne savait pas. Mais un jour, son ministère s'est arrêté. Maintenant, Dieu a fait d'autres choix. Quel choix Dieu a fait? Dieu est allé prendre Josué. Josué était qui? Quelqu'un qui était présent, qui était à côté de Moïse, qui voyait ce que Moïse faisait, qui voyait comment Moïse souffrait. Dieu ne te choisira jamais quand tu es loin du sacerdoce. Jamais. Non, mais moi je viens de cette église-là, là où j'étais serviteur. Mais depuis que je suis là, le pasteur ne me regarde même pas. Papa, déjà toi, le culte de mardi, tu n'es pas là. Le jeudi, des fois, on te cherche. Tu n'es plus là. Le dimanche, tu es tantôt. Et comment veux-tu qu'on puisse
consacrer un serviteur qui est encore tantôt. Donc tu vas être en plein temps quand tu deviendras serviteur. Non. Mais on ne devient pas serviteur. Tu y es déjà serviteur. C'est pourquoi tu verras dans l'église, il y a des gens, quand tu le vois, anciens, quand tu vois les gens à l'église, tu te dis, non, ces frères-là, ces frères, non, qu'il pleuve, qu'il neige, il est là. Voilà la mission. Déjà l'incarnation d'un serviteur. En lui, il a déjà le sacerdoce qui lui dit, tu ne restes pas à la maison. Il y a culte. Le mardi, tu te lèves. Le jeudi, tu te lèves. Le dimanche, tu es là. Mais quand tu vois un homme ou une femme qui a encore de foi, le jour du culte, il est à la maison, comprenez qu'en lui, il n'a pas l'empreinte du sacerdoce. C'est quelqu'un qui est poussé. Parce que je dis, il y a des gens qui sont devenus serviteurs par hasard. Parce qu'il était dans une église où il n'y a pas de serviteurs. Comme le pasteur a besoin de tout le monde, allez, il consacre aussi tout le monde. Soit le pasteur a besoin de bloquer les gens pour que tu ne fouilles pas l'église. Papa, trompe-toi. S'il n'est pas le vôtre, même si vous le consacrez, un jour il partira. Non, tu n'as pas compris. Même si tu lui dis, c'est toi qui seras, je ne sais pas moi, le archibishop de l'église. S'il n'est pas de nôtre, que tu le veuilles ou pas, il partira. C'est que quand tu viens là, tu ne deviendras jamais serviteur pour qu'on puisse te bloquer dans cette église. Mais il faut le bloquer, lui donner des responsabilités. Papa, qui te dit que ces responsabilités vont lui bloquer à l'église? Si le diable veut te faire sortir, vous savez la responsabilité qu'Adam avait en Éden? La responsabilité qu'Adam avait en Éden, qui le sait? Un pasteur de l'église de l'Éden. Mais quand le diable a voulu le faire sortir de l'Éden, il est parti. Dis-moi amen. Amen. Ne t'accroche pas à des amis. Non, je reste avec mes amis. Que tu le veux, non, mais c'est mes amis. Il te fait du mal, c'est mes amis. Pas le mal de toi, c'est mes amis. Non. Au bout d'un moment, il faut faire le choix. Tu n'as pas compris. Et dans le nouveau départ, il faut te débarrasser de tous ces gens-là qui ne t'apportent rien. Parce que dans la vie, il y a des amis qui ne t'apportent rien. Oui, il y a des amis qui apportent que des malheurs, que des problèmes. Et Dieu va choisir Josué, parce que Josué avait la connaissance de ce que Moïse faisait. Et Dieu a vu que celui-là qui avait connu Moïse, qui a vu la souffrance de Moïse, qui a vu ce que Moïse faisait, il sera capable de copier ce que mon serviteur faisait, parce qu'il le voyait. Et dans cette marche, Dieu maintenant va rassurer Josué. Écoutez, dans le premier départ de Dieu avec Moïse, Dieu lui a rassuré en disant, je serai devant toi, le matin, le jour, comme la colonne de nuée, la nuit comme la colonne de feu. Mais ce n'est pas le même langage que Dieu a répété à Josué. Dieu dira à Josué, non Josué, ce que tu fais c'est un nouveau départ. Ce n'est pas le départ de Moïse. Je marchais avec Moïse autrement, et toi aussi je vais marcher avec toi autrement. C'est pourquoi je dis à une personne, que cette année Dieu marchera avec toi autrement. Non, tu n'as pas compris. Si tu t'accroches à Dieu, il marchera avec toi autrement. Ce n'est pas parce que tu es serviteur aujourd'hui honoré que Dieu marchera avec toi comme un codice. Non. Quand Dieu t'établit, il marchera avec toi autrement. Parce que chacun a ses particularités et chacun a ses dons. C'est pourquoi même s'il y a 10 serviteurs, tous ne sont pas pareils. Non, tu n'as pas compris. Il peut y avoir 2 jumeaux ou 2 jumelles qui sont nés d'une même mère, le même jour, mais les 2 seront toujours sur un domaine, ils seront toujours différents. Et maintenant, quand Dieu appelle Josué, Dieu va changer ses langages. Mais écoutez maintenant ce que Dieu dira à Josué. Josué, lève-toi, prends courage. Il n'a jamais dit ça à Moïse.
Il dit, lève-toi, prends courage. Pourquoi prends courage? Parce que Josué a vécu les échecs de Moïse. Josué pouvait discuter, mais Seigneur, moi je vais prendre ces commandes. Mais telle place de Moïse avait échoué. Mais si Moïse est mort, c'est parce que le peuple se sont soulevés de lui. Oui, je vous dis, jeune serviteur, lève-toi, prends courage. Je parle aux jeunes serviteurs. Même s'il y a 10 000 personnes, Jephthé, il y a 10 000 personnes, Jean-Paul Tungado, 10 000 personnes, puisse-t-il, dans l'église, même s'il y a 9 000 personnes qui t'aiment, il y aura toujours les gens qui vont vous résulter. Il y aura toujours les gens qui vont vous résister. Même dans cette église, détrompez-vous. Moi, je suis votre pasteur. Mais il y a des gens qui sont à l'église qui ne m'aiment pas. Je vous l'ai dit sincèrement. Quand tu vois les gens qui parlent derrière mon dos, tu te dis, mais waouh, mais tu sais, là, j'avais prié pour elle. Mais il avait un problème, j'avais prié pour elle. Il avait des soucis, je l'avais soutenu. Mais il parle mal de toi. Mais il est toujours à l'église. Il ne fuira pas. Parce que c'est quelqu'un que Dieu, le diable a mis là pour faire éloigner les gens à côté du pasteur. Il y a des gens qui peuvent faire, qui ont la mission de faire éloigner les gens de cette église. Mais lui, il est toujours là. Tu n'as pas compris. Quand tu demandes, moi ça arrive des fois, je parle avec les gens qui sont sortis de l'église. Et ils vont me dire, papa, maman, on a dans l'église. Quelle maman? Mais cette maman-là que j'ai vue sur le... Je dis, oui. Ouais, mais dans cette église, il y a des sorciers. Et qu'est-ce qui se passe? Moi, si je ne suis pas à l'église, c'est à cause de cette maman-là. Elle m'avait dit ça. Moi, je dis, je ne suis pas à l'église, mais elle est là. Oui. C'est pourquoi tu avais dit à Josué, lève-toi, prends courage. Ne regarde ni à gauche, ni à droite. Quand tu viens devant le Seigneur et que tu veux faire un nouveau départ et une nouvelle marche avec le Seigneur, est-ce que je parle à une personne? Ne regarde ni à gauche, ni à droite. Fixe tes regards vers ce que tu as envie de faire. Sinon, les gens vont te décourager. Le jour où Bartimée s'est levé, il a vu Jésus. Il s'est dit, je vais toucher le pan de sa robe. Les gens qui étaient à côté repoussaient Bartimée, mais Bartimée enfonçait toujours. Dans le nouveau départ, il faut avoir la foi et la détermination. Non, tu n'as pas compris. Alléluia. Alléluia. Et Dieu dira à Josué, maintenant Dieu va rassurer à Josué. Il dit, Josué, écoutez, écoutez. Tout lieu. Ça, il n'a jamais dit ça à Moïse. Il dit, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne. N'est-ce pas? Ça, c'est une parole qui avait rassuré Josué dans sa marche. C'est pourquoi je déclare ce matin comme un serviteur. Cette année 2024, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, que Dieu te le donne. Partout, même là où il y a tes ennemis, même au boulot, quand les gens se lèvent contre toi, tu dois te souvenir de cette parole-là. Que dans ces lieux, moi j'ai l'autorité et le pouvoir. Ah, tu n'as pas compris. Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, même dans ta famille, si les gens se lèvent comme toi, les gens se soulèvent contre toi, tu diras à Dieu, je sais que tu m'as rassuré, que là où je foulerai la plante de mes pieds, tu me les donnes. C'est pourquoi laisse que cette année, Dieu te donne tout lieu. Que Dieu te donne le pouvoir sur ta famille. Que Dieu te donne le pouvoir. Que Dieu te bénisse, maman. Que Dieu te donne le pouvoir. Et ça, c'est une parole qui avait rassuré Josué. Merci beaucoup, maman. Une parole qui avait rassuré Josué. Et deuxièmement, Dieu dira à Josué, maintenant que tu es avec moi, nul ne tiendra devant toi. Waouh, 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 waouh. Quelle assurance. Quelle assurance. Quelle assurance. Maintenant, même s'il y a un Goliath qui se lève, tu te souviens? Non, Dieu m'avait dit, nul ne tiendra devant toi. Toi, Goliath, je vais t'écraser. Là, tu as la foi parce que tu as une parole que Dieu a déclarée sur toi. Tu prends un nouveau départ avec une parole rassurante. Même si à la famine cette année, tu te lèves, tu dis, tu ne tiendras jamais devant moi. Lève ta main. Alléluia. Dis-toi maladie. Tu ne tiendras jamais devant moi. La mort prématurée. Tu ne tiendras jamais devant moi. Tout combat
ne tiendra jamais devant moi. Au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est une parole qui a couronné, comme dit les Français, une parole qui a couronné la marche de Josué. Et pendant que Josué marchait, il était sûr de cette déclaration de Dieu. Et c'est là où, écoutez, Dieu dira ceci au verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre, c'est là où je vais commencer mon message. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point. Or la loi, c'est la seule alliance. N'est-ce pas? Suis-moi très bien. J'étais obligé, avant de continuer mon enseignement, que j'explique à l'église la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. C'est là où il y a la confusion. Parce qu'il y a des gens qui disent, ça c'est l'ancienne alliance. Ça c'est la nouvelle alliance. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Ça n'existe pas. Nous allons étudier cela avant d'entrer dans la profondeur de l'enseignement. Ici, Dieu dit à Josué, médite ce livre, médite cette loi, médite cette alliance, nuit et jour. C'est alors que tu réussiras. C'est-à-dire, la réussite de Josué était tout simplement en mettant en pratique l'alliance de Dieu, la loi de Dieu qu'il avait établie par son serviteur Moïse. N'est-ce pas? C'est que tu le veuilles ou pas, ta réussite n'est pas dans des études. Tu peux faire des études, mais tu échoues. Oh. Tu peux avoir une famille qui a des fortunes, mais dans la vie tu échoues. Tu étais né à Gombe, je ne sais pas dans quelle commune, dans une maison ou un appartement de luxe, mais ta vie a échoué. Pourquoi? Parce que la réussite n'est pas tout simplement liée à la famille d'où tu es sorti. Jésus est sorti dans une famille qui n'était pas connue. Mais Dieu l'a souverainement élevé parce qu'il était le premier à observer la loi de Moïse. Non, tu n'as pas compris. Il était le premier à observer la loi de Moïse. Dis au voisin, commence à observer la parole de Dieu. Non, dis-lui, il ne faut pas avoir peur. Répète encore, commence à observer la parole pour ta réussite. Alléluia. C'est que la victoire de Josué était liée à l'observation de la loi qui est l'ancienne alliance. C'est pourquoi la Bible dit que tu ne te détourneras ni à gauche ni à droite. Alléluia. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite, mais reste fidèle à la parole de Dieu. Dis-moi un grand amen. Maintenant, comment je vais expliquer l'ancienne alliance? Parce qu'il y a des gens, papa, avant de prononcer une parole, il faut faire attention. Ne soyez pas comme les gens qui sont dans la perdition, les gens qui n'ont pas la connaissance de la parole, qui discutent pour rien. La dîme, c'est la loi de Moïse. Je vais en parler. Je vais en parler dans cet enseignement parce que c'est un nouveau départ. Ah, dis-moi un nouveau départ. Avant la loi de Moïse, la dîme existait. Abraham l'avait donné, et même Jacob aussi. Et quand Dieu donne les 10 lois, les 10 commandements, nous allons lire cela dans Exode 20, pas tout de suite, mais au cours des enseignements. Quand Dieu va donner à Moïse le 2 tables de la loi, quand il est monté sur la montagne, qui était séparé de 5, 2 tables qui étaient 5 lois, dans ces 10 lois, la dîme n'existait pas. Et c'est ce qu'on appelle les 10 commandements, qui feraient la constitution de l'alliance de la loi de Moïse. Mais au travers de cette loi, il y avait ce qu'on appelle des préceptes et des ordonnances qui étaient en dehors de la loi. Les ordonnances étaient telles que quoi? Avant qu'un enfant de Dieu soit pardonné, il fallait ramener un agneau. Ce n'était pas dans la loi, mais c'était des préceptes et des ordonnances qui faisaient régir le peuple d'Israël. Pour devenir un enfant de Dieu,
et que tu sois compté parmi les enfants de Dieu, les enfants d'Israël, il te faut la circoncision. Or, la circoncision, c'était les ordonnances qui étaient en dehors de la loi. Quelqu'un m'entend? Vous allez observer le sabbat. Il y a des ordonnances qui étaient liées à la loi. Voilà la raison pour laquelle quand Jésus va venir, Jésus dira, je ne suis pas venu pour abolir la loi, parce que la loi de Moïse existe toujours. Nous allons lire ça. Non, ça c'était dans l'ancienne alliance. J'ai écouté, j'ai entendu même les gens qui disaient, quand je vais parler sur l'onction du Père et du Fils, il y a des gens qui ont dit, non, mais c'est que le pasteur prêche, ça c'est l'ancienne alliance. Mais qu'est-ce qui a changé dans la nouvelle alliance? Moi, avec tous ces serviteurs, on n'a pas reçu l'onction le même jour. Moïse avait reçu l'onction. Maintenant, dans le travail, Dieu dira à Moïse, ramène-moi les 70 anciens. Je prendrai l'esprit qui est en toi, je le mettrai en eux pour que vous puissiez travailler ensemble. C'est bien, ça c'est l'ancienne alliance. Maintenant, dans la nouvelle alliance, qu'est-ce que Paul a fait? Les jours où Paul avait reçu l'onction sur le chemin de Damas, Timothée n'était pas là. Mais maintenant, pour établir Timothée, il devrait imposer la main. C'est que l'onction que Dieu avait déposée à Paul devrait descendre à Josué et à Timothée. Mais écoutez, il y a quelqu'un qui est dans cette église, enseigné, qui dit, mais ça c'est l'ancienne alliance. Quelle confusion. Quand tu viens à l'église, est-ce que je parle à une personne? Quand tu viens à l'église, viens pour apprendre. Ne viens pas pour discuter. Parce que tu discutes, mais tu ne connais rien. Alléluia. Or, dans l'ancienne alliance, papa, je n'ai pas encore enseigné, allez vous asseoir. Vous me menacez. Allez vous asseoir. Ah, c'est ancien qui vous appelle. Ah, je n'ai pas encore enseigné. Ben, c'est pourquoi tu vas comprendre que c'est pourquoi vous devez chercher une salle. Parce que s'il faut que je retourne sur les enseignements prophétiques, c'est vrai les enseignements de délivrance. Tu ne peux pas l'inverser. Tu expliques, vous priez. Mais les enseignements prophétiques, ça demande du temps. 10 minutes seulement. Je ne vais pas finir dans 10 minutes. Ce n'est pas possible. Alors, mais si on n'a pas le temps dans les enseignements prophétiques, on n'aura pas le temps. Parce que moi, ma mission est que nous puissions retourner sur les enseignements prophétiques pour que l'église soit assise. Papa, tu sais, je vais vous dire une chose. Vous savez, quand on avait des enseignements prophétiques à l'époque, on avait un seul culte. Un culte de 3h30. Et des fois, la prédication, c'est 1h30 ou 2h du temps. Vous vous souvenez? On prenait 2 heures du temps dans l'enseignement. Mais là, avec un culte de 2 heures, il y a l'adoration, il y a la louange, il y a tout. Des fois, l'enseignement, c'est 40 minutes ou 30 minutes. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous réclamez les enseignements prophétiques, mais ce n'est pas possible. Vous savez, même Jésus, quand il enseignait dans les temples, ça prenait toute la journée. Mais s'il met le culte de toute la journée, les gens vont fuir. Ben, tu sais, 1 heure du temps, c'est lourd pour les mamans. Pourquoi? Parce que ces mamans-là, ils sont habitués à faire. Maintenant, les enseignements comme ça, c'est lourd pour eux. C'est lourd. Allez t'asseoir, papa. Va t'asseoir. Alléluia. Alléluia. Maintenant, comment nous expliquons l'ancienne alliance? Quelqu'un m'entend? Et le pourquoi de l'ancienne alliance? Le pourquoi de la loi de Moïse? Pourquoi la loi devait venir? Parce qu'à l'époque, Dieu a établi Adam et Ève dans le jardin. Et Adam a péché. N'est-ce pas? Les jours où Adam a péché, Dieu les a chassés de l'Éden. Et là, la communion de Dieu avec l'homme était coupée. Raison pour laquelle, si vous lisez les Écritures, parce qu'on n'a pas le temps, la Bible dit que le chemin qui ramenait vers l'arbre
de la vie était barricadé par les anges. C'est que le chemin de la grâce, le chemin du salut était fermé pour l'humanité. Maintenant, tout est devenu conditionné. C'est là où la loi intervient parce que tout devient conditionné. Or, à l'époque, Adam ne cherchait pas Dieu. Mais quand il a péché, tout est devenu conditionné. Il y a un langage qui a changé, nous devons chercher Dieu. Dieu, on ne le cherchait pas. C'est Dieu qui descendait en Éden pour venir chercher l'homme. Mais à cause du péché, l'homme s'est éloigné de Dieu. Maintenant, quand tu t'éloignes de Dieu, tu commences à chercher Dieu. Pourquoi? Parce que tu as quitté la présence de Dieu. Là où Dieu venait te chercher, maintenant, comme tu t'es éloigné de Dieu, maintenant, c'est Dieu. Maintenant, c'est toi qui commences à chercher Dieu. Mais écoutez, il y a une écriture qui dit ceci. Deutéronome 28. 1 à 2 et le verset 15. 1 et 2, nous allons sauter et lire le verset 15. Deutéronome chapitre 28, verset 1 et 2, j'ai le nom du Seigneur. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui. Écoutez, ça c'est le langage que Dieu avait dit à Josué, dans le livre de Josué, n'est-ce pas? Et là il répète cela, écoutez ce que Dieu dit. L'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Si tu obéis, Dieu te bénira. Il te donnera l'autorité sur toute la terre. Allez-y. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Et quand tu lis le verset 3 jusqu'en bas, tu verras, il y a des bénédictions qui vont te suivre si tu obéis à la parole. Mais le verset 15, qu'est-ce que la Bible dit? Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel. Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel. Ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements. Si tu ne mets pas en pratique tous ces commandements. Là, Dieu parle, ce qu'il avait dit déjà à Josué. Et toutes ces lois que je t'ai prescrites aujourd'hui. Écoutez, il parle de lois et de commandements. Et des ordonnances. Ça, nous allons expliquer cela dans ma profondeur. Parce qu'il y a des gens qui confondent la loi, les ordonnances et des principes de Dieu. Ils mélangent tout. Il y a ce qu'on appelle la loi de Moïse. Dans la loi, c'est pourquoi Jésus n'a pas dit que je ne suis pas venu abolir les ordonnances. Mais il y a des ordonnances qui étaient relatives à Israël. Mais la loi reste la loi. Dans la loi, qu'est-ce qu'il dira? Tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face, n'est-ce pas? Cette loi existe. Tu ne représenteras jamais ton Dieu par des idoles. Cela existe. Tu ne commettras point l'adultère. C'est dans la loi, Exode 20. Cela existe. Tu ne tueras point. Cela existe. Tu ne feras pas de faux témoignages à l'égard d'un prochain. Mais quelle loi les gens parlent? Ça, c'était dans l'ancienne alliance. C'était la loi de Moïse. Or, toute la loi de Moïse, les 10 commandements existent jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi je dis la première personne à observer la loi dans son entièreté, c'était Jésus. Voilà pourquoi, en obéissant, la Bible dit il a souverainement élevé Jésus parce qu'il a obéi à la loi. Et la Bible dit dans ce livre de la loi, il y avait deux choses. Il y avait la bénédiction et la malédiction. Mais le jour où Adam n'a pas obéi, il était béni? Non. Adam était maudit. Voilà la raison pour laquelle le peuple marchait dans la malédiction. Maintenant, Dieu, dans son intelligence, il dit, je ne peux pas laisser mon peuple périr. Il faut la loi. Maintenant, quand la loi arrivera, la loi, nous allons, parce qu'on n'a pas le temps, je vais continuer ça le dimanche prochain. Dieu dit, la loi sera comme un pédagogue. Or, un pédagogue, c'est un enseignant. C'est celui qui ramène les enfants dans la connaissance. Or, sans un enseignant, les enfants n'auront pas l'intelligence. Voilà pourquoi nous parlons de l'enseignement au travers d'un pédagogue que Dieu a établi. Et à cette époque, Dieu a établi la loi. En lisant la loi, en lisant la lecture, maintenant tout le monde était devenu intelligent. Et tout le monde craignait Dieu parce que la loi existait. C'est pourquoi Dieu maintenant, pour ramener son peuple vers lui, il devait obliger de poser la loi. Parce qu'il y avait la grâce. D'Adam jusqu'à Moïse, les gens n'ont pas profité de la grâce. Maintenant, il fallait que la loi tombe. Or, quand la loi tombe, maintenant c'est la loi maintenant qui commence à ramener le peuple vers le Seigneur. Et c'est cette loi-là
qu'on appelle l'ancienne alliance. Mais dans l'ancienne alliance, je dis bien, il y a des lois, il y a des commandements, il y a des ordonnances. Et la Bible parle des ordonnances relatives à la loi. Je vais vous parler des ordonnances. C'est ces ordonnances-là que la Bible dit que Dieu, Jésus, est venu et il les a accomplies. Mais la loi existe. Mais il a accompli. Qu'est-ce qu'il a accompli? Matthieu, il n'a pas aboli, mais il a accompli. Nous allons aller plus rapidement. Matthieu 5, 15. Heureux les humbles de cœur, car les... Matthieu chapitre 5, le verset 17. Verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou Écoutez, les prophètes. Qu'est-ce que Dieu dit? Ne croyez pas, ça c'est Jésus qui dit. Ne croyez pas que je suis venu faire quoi? Abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu à... Papa Net, comment vous lisez la Bible? Je ne suis pas venu abolir la loi. Parce que la loi de Moïse existe toujours. Moi, Jésus, je ne suis pas venu abolir la loi. C'est pourquoi je me pose la question. Tous ces gens-là que vous appelez des pasteurs, des évangélistes, des prophètes, des docteurs, ils sont sortis d'où? Ils viennent d'où? Là, c'est Jésus qui parle sur noir et blanc. Il dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu là. Ah, quelqu'un peut me dire l'accomplir. Je suis venu là, l'accomplir. Luc 24, 44, 46. Écoutez, nous allons aller rapidement. « 44, 46. Rapidement. 24, 46. 24, 44 à 46. Il était déjà environ la 6e heure. Écoutez, un jour, pendant que Jésus... Suis-moi bien, suis-moi. Suis-moi ici. Suis-moi, ne regarde pas là-bas, suis-moi. Suis-moi, parce que quand je pas, tu suis là-bas, tu ne vas pas comprendre. Là, nous sommes dans l'enseignement. On n'est pas dans les feux. C'est pourquoi quand tu envoies le feu, les choses ne changent pas. Tombola Mopanga, Tombola Kitibamba Noko. Or, dans ta parole, tu n'as pas l'autorité, le pouvoir. Écoutez ce que la Bible dit. Il était déjà environ la 6e heure. Environ 6e heure. Et il y eut des ténèbres sur toute la terre. Oui. Jusqu'à la 9e heure, le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte. Ah, Père, écoutez. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Je remets mon esprit parce que c'est l'esprit qui faisait le travail. Maintenant, il dit, je remets mon esprit entre tes mains. Vous allez comprendre pourquoi il remet l'esprit? Parce qu'il était un homme comme tout le monde. Mais Dieu a mis son esprit en lui pour que cet esprit-là fasse le travail. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, quand tu travailles, ce n'est pas toi qui travailles, mais c'est l'esprit qui travaille. Ne t'enorgueillis pas. Parce que je chante bien, je sais jouer au piano plus que tout le monde. C'est l'esprit qui est en toi qui fait l'œuvre du Seigneur. Et maintenant, quand l'œuvre est accomplie, il dit, écoutez, Père, l'esprit que tu m'avais donné, cet esprit qui a accompli le service à moi, maintenant je te le rends. Je remets mon esprit entre... Continue papa, continue. Je remets mon esprit entre tes mains. Écoutez. Et en disant ces paroles, écoutez, en disant ces paroles, il expira. Il expira. Mais déjà avant d'expirer, qu'est-ce qu'il a dit? Père, tout est accompli. Père, tout est accompli. Il dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu pour accomplir. Maintenant, sur la croix, Jésus dit, Père, tout est accompli. Maintenant, la question que l'Église doit se poser, qu'est-ce qu'il a accompli? Qu'est-ce qu'il a accompli? Qu'est-ce qu'il a accompli? Il a accompli les ordonnances qui disaient qu'avant d'aller pour recevoir le pardon des péchés, tu dois ramener un agneau. Alléluia. Ça, ce n'était pas la loi, mais c'était les ordonnances. Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Il a accompli cette loi-là. Et quand il accomplit la loi, il y a une chose, la Bible dit ceci.
qu'en ce moment-là, Dieu va maintenant prendre sa nation, son peuple. Il dira maintenant, quand tu pêches, ne va pas dans l'église ou dans le tabernacle avec un agneau. Cette ordonnance a été abolie. Il a accompli en lui, je n'ai pas le temps de lire toutes les Écritures, mais comment il a accompli? En devenant un agneau. Il y a une écriture que j'aime. Hébreux chapitre 10, le verset 5. Écoutez. Là maintenant, Hébreux nous explique, suis-moi ici, au lieu de lire. Hébreux nous explique. Et Jésus dit, c'est pourquoi Christ entra dans le monde. C'est qu'il est venu de quelque part. Il est venu de quelque part. C'est pourquoi je dis, c'est comme si maman Alexandrine entra dans l'église. C'est qu'il est venu de quelque part. Et quand il entra dans l'église, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Il dit, écoutez, quand j'entre dans le monde, j'ai compris pourquoi tu m'as fait entrer dans le monde. Parce que toi, Jésus, toi, Dieu, tu n'as voulu ni holocauste, ni offrande. De quel holocauste et l'offrande il parlait? De l'offrande qui apportait le pardon de péché. Il dit, tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice. Mais tu m'as formé encore. Mais tu m'as formé. Il parlait de lui-même. Il était un esprit. Parce qu'il n'y a que l'esprit qui pouvait sauver. Il dit, moi un esprit, tu m'as fait un corps. C'est que pendant que Jésus marchait sur la terre, ce n'était pas un Jésus fils, mais c'était un Jésus esprit qu'on avait revêtu le corps. Tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. C'est que les ordonnances là. Maintenant, il explique que tu ne les agréais pas. Et tu ne les voulais aussi pas. Parce que c'était les ordonnances d'un peuple qui n'écoutait pas. Mais maintenant, moi, je suis venu. Tu m'as formé un corps. J'entre maintenant dans le monde afin de remplacer l'agneau ou les holocaustes que tu ne voulais pas. Alléluia. Oh, alléluia. Voilà ce que Jésus avait accompli sur la croix. Quand il a dit, Père, tout est accompli. Maintenant, je rends mon esprit. C'est que sur le salut, tu ne peux pas aller dans l'église avec un agneau pour le pardon de péché. C'est fini. Ça, c'était les ordonnances qui accompagnaient la loi de Moïse. Les ordonnances. Par exemple, en Israël, il y avait la loi sabbatique. Tu observeras le sabbat comme étant un jour saint. Est-ce que nous sommes dans la loi sabbatique? Sinon, nous allons prier le samedi. Or, d'ailleurs, ce n'est même pas le samedi. Parce que si on fait le calendrier juif, ce n'est pas comme le calendrier romain. Ce que nous avons, c'est le calendrier romain. Ce n'est pas le calendrier juif. C'est pourquoi les Romains ont dit, nous allons travailler pendant 6 jours comme les Écritures. Et le 7e jour, nous allons nous reposer. Pour les Romains, le 7e jour, c'est le dimanche. Mais toi, tu travailles aussi, même les jours de repos. Même les jours du repos, du sabbat de Dieu. Dis-moi un grand amen. Non, un amen puissant. Voilà pourquoi nous allons maintenant, le soir, je vais parler sur Galates chapitre 3. Lis-moi cette écriture, verset 10 au 13. Je vais clôturer par là. Et le soir, nous allons prier pour ça. Demain, lundi, pas aujourd'hui. Galates chapitre 3, le verset 10 à 13. Écoutez, maintenant, suis-moi bien. Suis-moi bien. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Écoutez, maintenant il dit, toute personne qui s'attache sous l'œuvre de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit. Car il est écrit.
Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans les livres de la loi. Ah, maintenant ce langage-là, c'est un langage de l'ancienne alliance ou Paul parle dans la nouvelle alliance? Maintenant, de quelle loi Paul parle? Et ne le met pas en pratique. On n'a qu'une seule loi. C'est ce que Moïse a ramené. Répète le verset. Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est... Maudit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans les livres de la loi. Tout ce qui est écrit dans les livres de la loi. Comment nous devons prêcher pour que les gens comprennent que la loi existe toujours? Et ne le met pas en pratique. Continue. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Ah. Nul ne soit justifié par Dieu par la loi. Pourquoi? Parce que nous ne vivons pas par la loi, mais nous vivons sous la grâce. C'est pourquoi n'insulte pas Yom Todara. Fille, on a contre la Randumba. D'ailleurs, les connus tout Paris. Yom Santo. Yom Santo. Vous savez, on critique les autres parce que leurs œuvres sont connues. Mais toi, là, ce que tu fais en coulisses, là, les gens ne voient pas. C'est plus qu'un sorcier. C'est plus qu'un sorcier. Continue, je vais me limiter là. Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Allez-y. Or, la loi ne précède pas de la foi. Écoutez. Mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Oui. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. De la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour nous. Lui-même. Vous savez, quand on priait pour un pécheur, c'était un mystère de transmission de l'esprit. Maintenant, ton esprit de péché tombait sur l'animal qui était maudit, qui devrait mourir. Maintenant, l'innocence de l'agneau venait vers toi pour que tu sois justifié. Maintenant, Christ est venu nous libérer de cette condamnation de la malédiction de la loi. Maintenant, il a porté ça sur lui. Il est devenu... Car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois. Il est devenu malédiction pour que nous soyons bénédiction. Voilà ce que Dieu a accompli sur la croix. C'est pourquoi il y a deux sortes de malédictions. Il y a la malédiction qui vient de Dieu et il y a la malédiction qui vient de l'ennemi. Quelqu'un a compris? Oh, si tu n'obéis pas, Dieu te fera quoi? Il te maudira. C'est qu'il y a deux sortes de malédictions. C'est là où nous allons nous asseoir demain lundi à minuit. Il y a deux sortes de malédictions. Il y a la malédiction qui vient de Dieu et il y a la malédiction qui vient de l'ennemi. La malédiction qui vient de Dieu, c'est quelle malédiction? C'est si tu n'obéis pas à Dieu. C'est que cette malédiction-là, on n'a pas le temps d'aller prier sur la malédiction qui vient de Dieu. Non. Tu peux prier du matin au soir. Cela ne te quittera pas. Je donne un exemple. Malachie 3, 8 à 10. Nous allons nous limiter là. Il y a une malédiction qui vient de Dieu. Une malédiction qui vient de Dieu. Écoutez, la Bible dit ceci. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Maintenant, quand les gens disent que la dîme était sous la loi de Moïse, maintenant quelqu'un a compris que la dîme n'était pas dans la loi de Moïse? Hein? Vous avez compris? Et le verset 9. Vous êtes frappé par... Cette malédiction vient du diable. Cela vient de qui? Cela vient de Dieu. Pourquoi? Parce que tu n'obéis pas selon Deutéronome 28. Si tu n'obéis pas, tu seras maudit. Ça, c'est Deutéronome 28. Et ici, cela se répète. Celui qui vole Dieu sera frappé par la malédiction. Cette malédiction-là, ce n'est pas une malédiction que tu viendras ici me chercher, prier. Non, ça, il faut réparer. Il faut obéir à Dieu pour que cette malédiction-là te quitte. Mais la nuit, nous allons prier pour la malédiction venant de nos familles, des anciens partenaires, des alliances et des contacts maléfiques. Que Dieu vous bénisse. Acclamons très fort le Seigneur. Gloire au Seigneur. Nos yeux fermés, nous allons dire merci à Dieu. Merci pour le nouveau départ.
Et nous croyons, Seigneur, que nous allons faire cette marche avec toi, comme tu l'avais promis à Moïse et tu l'avais promis à Dieu, à Josué. Dis à Dieu, marche avec moi cette année dans un nouveau départ. Dans tout le domaine, que le Seigneur marche avec toi. Élève ta voix, prie le Seigneur. Au roi, vis pour toujours, et que Jésus le Fils de ton amour. Éternel Dieu, nous te confions cet mois, Seigneur, à tes mains. Que la grâce et l'amour du ciel t'accompagnent. Et que le ciel se manifeste à jamais. Bénis tes enfants, Seigneur, pour ce nouveau départ. Et nous croyons qu'ensemble avec toi, nous ferons tant de faire des exploits. Par la puissance du nom de Jésus-Christ, que la gloire de Dieu nous revienne à jamais parce que tu es le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Sainteté à son nom, saint, saint, saint est l'Éternel. Dieu des armées, Dieu des armées, tu es saint, tu es saint. Oh oui, l'honneur et la gloire, l'honneur et la gloire t'appartiennent à jamais. Tu es saint, tu es saint. Que Dieu soit béni. Merci pour ta parole éternelle. Nous croyons au temps de paix que cette parole a pour mission et but de nous ramener dans ta présence. Là où Adam et Ève, Seigneur, ont failli, se sont éloignés de toi. Et que la loi est venue pour nous retourner vers toi. Sois béni parce que tu es Elohim. Nous acceptions, Seigneur, cette profondeur de la connaissance. Et nous voulons réellement devenir les enfants de Dieu, craignant Dieu et obéissant à la parole. Au nom de Christ Jésus, nous t'avons ainsi prié. Et nous te disons tous, Amen. Acclamons très fort le roi. Non mais acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Amen. 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 Nous avons une mission de ramener l'Église dans la connaissance de la parole de Dieu. Pour que nous comprenions que toutes ces assemblées que vous voyez ne sont pas des églises. Quelqu'un peut dire Amen? C'est pourquoi nous voulons avoir la connaissance parfaite de la parole de Dieu, pour que nous ne soyons pas des chrétiens qui doivent être ballottés à tout vent, ou qui sera là pour confesser des choses qui ne sont pas bibliques. Nous devons avoir la différence entre le fidèle, le chrétien, les Habakkuk de l'église oracle, différents des autres églises. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Bonne année, bonne année, bonne année. Non, j'ai dit, toi quand on te dit bonne année, c'est comme si tu es dépassé des événements. Au mois de janvier, ça commence déjà. Bonne année. Ça c'est un mois, c'est un mois de fête. Nous devons fêter jusqu'au mois de février. C'est la fête. Nous allons tenir nos offrandes, nos dîmes pour les gens qui ne veulent pas la malédiction cette année. Nos actions de grâce. Éternel, bénis le dîme, bénis les offrandes, bénis les actions de grâce, bénis tout ce que ton peuple a apporté pour soutenir cette œuvre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pendant que les chantres nous entendent un cantique, nous allons organiser les offrandes.